À la HALC, l'heure est aux grandes manœuvres. Ce mardi 16 avril à Brazzaville, le président de cette institution lance l'opération des déclarations des conflits d'intérêts des personnes investies d'une mission de service public. Une opération qui va certainement déranger les habitudes des uns, une surprise peut-être, qui ne serait pas vue d'un bon œil pour les autres. Malheureusement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2022 fixant les modalités de prévention et de gestion des conflits d'intérêts des personnes investies d'une mission de service public, cette opération s'inscrit dans les prérogatives de la HALC déterminée à aller en guerre contre la corruption. À ce titre, conformément aux dispositions du décret numéro 2022-467 du 3 août 2022 fixant les modalités de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, je lance ce jour l'opération de déclaration d'intérêt des personnes investies d'une mission de service public ou qui exercent une fonction publique à titre permanent ou temporaire, rémunérée ou non rémunérée, pour le compte d'un organisme public ou d'une entreprise publique. À cet effet, la Haute Autorité de lutte contre la corruption met à la disposition des cadres assujettis un formulaire de déclaration d'intérêt et un calendrier de déroulement de cette opération. Pour ma part, j'invite toutes les sensibilités dans un élan citoyen et responsable à se conformer à cet effort collectif de dépassement de soi, car lutter contre la corruption est un acte citoyen et un devoir patriotique qui va au-delà des considérations et clivages idéologiques et philosophiques. Pour la HALC, cette opération sera menée en toute responsabilité et professionnalisme. Il revient donc au cadre assujetti de se conformer aux lois de la République. Dans ce contexte, il nous faut afficher un comportement citoyen, c'est-à-dire nous conformer aux lois de la République qui consiste à nous acquitter de nos obligations parce que c'est de notre bonne tenue que dépend la capacité des pouvoirs publics de remplir la satisfaction de tous. Le Congo, notre pays, signataire des conventions des Nations Unies et de l'Union africaine de lutte contre la corruption, est déterminé à aller en guerre contre la corruption pour promouvoir la bonne gouvernance. À l'issue de cette opération, les résultats qui y sortiront seront donc transmis auprès du procureur de la République, habilité à ouvrir une enquête judiciaire, afin de dire le droit. La HALC n'est pas une institution de répression. La HALC monte des enquêtes, des investigations. Après avoir fait cet exercice, ces dossiers est transmis auprès du procureur de la République. Donc, à partir de ce moment, la tâche de la HALC s'arrête là. Donc, c'est au niveau de la justice que tout se fait. La Haute Autorité de lutte contre la corruption vise à combattre et à prendre les actions et mesures nécessaires pour prévenir toutes les manifestations de corruption, afin d'assurer le bon exercice des fonctions officielles et le maintien des fonds publics. Il nous faut de ce fait un véritable réveil citoyen afin de réduire l'impact de la corruption, qui n'est pas une simple perception dans notre pays, a conclu le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Ondongo.